Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Fleur de Lotus et si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos à venir. Et pour les anciens, vous êtes à la maison, faites comme chez vous. Et j'espère que vous allez bien aussi. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de certains cas qui arrivent, les gens que je reçois sur mon WhatsApp qui viennent me parler souvent de leurs problèmes de santé. Je remarque beaucoup de choses et dans la société même, je remarque beaucoup de choses. J'ai déjà fait une vidéo où je vous ai entretenu sur le fait de vraiment réfléchir avant de donner une partie de son corps à faire couper ou bien à ce qu'on puisse s'amuser dedans, parce que après vous ne serez plus les mêmes personnes. J'ai déjà fait une vidéo sur ces genres de situations. Donc je remarque beaucoup que il y a des gens qui me suivent, d'autres ça fait 5 ans, d'autres ça fait 6 ans, d'autres 4 ans, 2 ans, 1 an, mais qui ne font pas confiance à l'urinothérapie, qui vont se donner en pâture aux gens, qui vont se donner comme du gibier à ceux que vous connaissez. Soit c'est l'œil qui ne va pas bien et au lieu d'appliquer Amaroli ou bien de venir en suivi pour pouvoir mieux faire son traitement, il préfère aller se faire charcuter les yeux et après quelques mois après l'opération, les yeux ne voient plus clair. Moi-même, j'ai déjà eu des parents qui ont fait recours, qui ont eu recours à ces genres de choses et au fur et à mesure, ils ont perdu la vue. Donc, je comprends pas ces genres de personnes. Je sais qu'ils ont fait leur choix, qu'ils sont allés là-bas. Et lorsque vous faites ces choix, que vous partez, vous faites charcuter, ne revenez pas après pour pleurer devant moi en me disant « Ah, je t'ai pas écouté et là, je suis allé me faire charcuter les yeux, je suis allé me faire charcuter l'utérus, je suis allé me faire charcuter le sein. » Moi, une chose que j'ai à vous dire, dans la vie, il n'y a pas une seule façon de se soigner. Il n'y a pas une seule façon. Il y en a plusieurs façons de se soigner. Mais très souvent, on vous fait croire qu'il y a une seule façon de se soigner. Et moi, je dis, au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de thérapies. Il y a tellement de plateformes qui partagent différentes thérapies. Beaucoup de personnes parlent de méthodes naturelles. Mais vraiment, il faut choisir la thérapie qui va vraiment vous soigner et ne pas tâtonner et ne pas avoir de résultats concrets. Il n'y a pas une seule thérapie, il y en a plusieurs. Soyez, comment on appelle, ayez l'esprit de recherche. Dans le monde où nous allons, si vous voulez, s'il y a une situation qui arrive où on ne peut plus aller à la pharmacie, on ne peut plus faire des paiements en ligne pour avoir des produits naturels et autres, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en tant qu'être humain? Qu'est-ce qu'on est né avec? Qu'est-ce qu'on a baigné dedans, dans la matrice de notre maman, qui nous a nourris, qui nous a fait du bien, qui faisait que cette chose-là faisait que on était dans le ventre de notre maman, on pouvait éviter les chocs à cause de ce liquide. Et ce liquide, il est tellement précieux qu'il nous permet de développer nos poumons, nous permet de développer des cellules en bonne santé et de devenir de mignons bébés
Lorsqu'on est, nos parents nous découvrent, ils sont contents. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ce liquide qu'on a baigné dedans? Ce liquide qui nous a nourris. Bien sûr qu'il y a d'autres nutriments, mais ce liquide-là, il est important. Ce liquide, lorsque l'enfant, comment on appelle, le rejette à chaque fois et qui devient un liquide qui protège sa peau, quand l'enfant ressort, la pâte blanche qui est sur sa peau, ça l'a protégé tout ce temps. Et qu'est-ce que vous en faites de ce liquide? Et vous avez eu quelqu'un comme moi, Fleur de Lotus, qui est venu vous partager beaucoup de secrets sur la santé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle maladie on peut soigner avec Amaroli? Mais vous continuez, il y a du bruit, excusez, vous continuez de rester dans l'ignorance, de vous détruire à petit feu avec des petits bouts de comprimés que vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Dernièrement, et au fur et à mesure que le monde avance, on va rappeler des produits qui n'ont pas été bien, même des simples produits qui calment les mal de tête et autres, qu'on rappelle ces produits. Est-ce qu'on va une fois rappeler l'urine? Vous avez déjà entendu qu'on a rappelé l'urine? Vous avez déjà entendu ça? Quand vous avez les fibromes, à chaque fois, disons-nous la vérité, quand vous avez les fibromes, à chaque fois que vous partez à l'hôpital pour les faire enlever, elles repoussent. Elles repoussent. Parce que ce n'est pas la méthode appropriée. Parce que ce n'est pas la solution. Lorsque vous avez le cancer, et soit le cancer de sein, et on coupe le sein, or que le poumon même est déjà atteint, et souvent, avec des méthodes vraiment douloureuses qu'on applique sur les gens. Et des fois, quand ces gens, ça même ne veulent pas, ou bien ne veulent plus, ça devient de l'harcèlement. Je sais de quoi je vous parle. Ça devient de l'harcèlement. On vient vous chercher de force chez vous pour aller faire ce traitement qui fait souffrir tant de personnes, qui détruisent tant de personnes. Lorsqu'on fait quelque chose que ça ne va pas, lorsque notre corps crie à l'aide, il faut chercher une autre chose. Et déjà, vous connaissez Amaroli. Donc, je ne vois pas pourquoi ce qui vient de vous est tellement difficile à accepter, est tellement difficile à comprendre. Lorsque l'arbre, ses feuilles meurent et tombent au pied de l'arbre, ces feuilles-là deviennent de l'engrais qui nourrissent encore cet arbre-là. Dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. L'urine contient de vrais nutriments parce qu'il a été filtré par vos reins. C'est du sang filtré. Et tous les composés qui sont dans le sang, tous les nutriments se retrouvent dans l'urine. Si vous ne savez pas. Vous avez de l'or en main. Vous préférez rejeter ce qui est en vous et aller chercher ce que vous ne maîtrisez pas. Allez prendre, consommer des choses que vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. Or que votre urine, Amaroli, vous savez ce qu'il y a dedans. Ce que vous mettez dans votre bouche, c'est ce qu'il y a dedans. Et Amaroli est stérile lorsqu'elle sort de votre corps. L'urine est stérile parce qu'elle a été filtrée par vos reins. Pourquoi? Pourquoi vous aimez tant vous maltraiter? Pourquoi vous aimez tant vous maltraiter? Il y a eu l'histoire même d'une femme qui me suivait pendant 4 ans, qui m'a suivi pendant 4 ans, qui est partie se faire charcuter l'utérus parce qu'ils lui ont dit qu'elle avait un fibrome. Et tenez-vous bien, parce qu'elle avait une assurance qui était vraiment bien. Donc, quand ces gens, ça, ils ont vu l'assurance, ils se sont dit non, il faut qu'on profite de ça. Ils sont allés charcuter la femme, détruire l'utérus de la femme.
Et même, ils ont oublié des outils à l'intérieur. Ils ont oublié des outils à l'intérieur, ils ont cousu. La femme souffrait le martyre. Et là, l'utérus même s'est collé, tellement que ça a été mal fait. Lorsqu'elle va se plaindre, on lui dit non. Ces gens, ils sont comme ça, ils rejettent la faute sur toi. Non, peut-être c'est toi qui n'as pas bien pris soin de la plaie, c'est rentré, c'est sorti ici. Or que eux-mêmes, ils sont en faute, ils savent qu'ils ont fait un mauvais travail. Ils le savent, mais vous ne diront jamais. Et une fois que vous avez perdu une partie de vous, c'est fini. L'utérus qui est collé comme ça, on peut même plus, quelque chose peut même plus rentrer dedans. Elle répare, on essaie de lui dire qu'on va décoller. On décolle comment? C'est détruit complètement. Tout est détruit. Les yeux, une fois qu'ils ont bricolé dedans, vous allez perdre la vue. Et arrêtez de vous dire, non, quand on était en Afrique, là-bas, il n'y a pas de bons appareils. Ici, en Europe, en Amérique, en Asie, ils ont de bons appareils, donc je leur confie mes yeux. Confiez vos yeux. Confiez votre utérus. Confiez vos seins. Confiez tout ce que vous voulez à ces gens-là. Ils vont vous montrer qui a mis le sel dans la mer et puis c'est salé. Oui. Où on s'en va? Les années à venir seront vraiment difficiles. Quand il y a des, comment on appelle, des pandémies, quand il y a des problèmes qui arrivent, où on est cloîtré chez nous, est-ce qu'on a accès aux médicaments, on a accès à autre chose? On n'a accès qu'à nous-mêmes. Et on a déjà notre propre médicament. Mais on a déjà notre propre médicament, mais pourquoi aller chercher ailleurs? Et quand vous partez chercher ailleurs, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes satisfait? Très souvent, on préfère, certaines personnes préfèrent rester dans l'ignorance et mourir. C'est l'ignorance qui vous tue, ce n'est pas les maladies. Lorsque vous avez soit un cancer de sein, cancer de l'utérus, moi j'ai déjà soigné le cancer de l'utérus, le cancer de sein. Je ne raconte pas des blabla. Quand vous me regardez, je ressemble à quelqu'un qui raconte des histoires. Je n'ai rien à faire pour venir raconter des histoires, à dormir debout. Personne, moi je ne force personne à pratiquer à Maroli. Mais tous ceux qui ont pratiqué à Maroli en savent quelque chose. Ces témoignages que vous voyez à longueur de journée, c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. En tout cas, que tous ceux qui ont des oreilles entendent. Et tous ceux qui veulent quitter dans l'ignorance, sachent que il y a l'ionothérapie, il y a Maroli qui peut vous aider. Venez prendre vos suivis. Il y a des gens qui ne connaissent pas cette thérapie. Lorsqu'on leur parle de ça, ils disent non. C'est quelque chose qui vient de vous. Il y a d'autres qui viennent dire, oui, je veux avoir les témoignages de telle maladie d'abord. Vous pensez que moi, j'ai eu le témoignage du sida ou bien autre avant de venir vous parler de l'hypnothérapie? Non, mais j'étais convaincue que ça soignait. Parce que moi, je l'utilise. La pratique vaut mieux que la théorie. Et d'autres même viennent dire, oui, quels sont les faits scientifiques? C'est la science, tu veux attendre? Tu veux me parler de la science? Et dernièrement, ce qu'ils ont fait. De cette science que vous parlez. Lorsqu'on vous a picolé, on vous a picoté là. C'est pas eux la science, c'est pas eux qui font la science. Et ces gens parlent de désinformation. Entre eux, nous, qui parlent qui désinforment, on n'a pas le droit de dire la vérité. Et ceux qui ne veulent pas ouvrir les yeux verront. Ils vont comprendre. Parce que
ce qui va arriver si vous ne voulez pas vous entretenir votre santé. Vous voulez toujours prendre vos godasses et marcher sur la route de l'hôpital. Le bas de vos godasses vont finir et vos pieds seront troués. Voilà. Ça, c'est une vérité. Et c'est cette vérité-là qu'on ne veut pas qu'on en parle. Et lorsque tu fais une vidéo qui dit... Les vidéos qui disent la vérité, qui disent des choses qui sont bien, ces vidéos ne sont pas vues. Moi, lorsque j'entends des gens dire oui, je suis partie, on m'a dit qu'ils vont enlever mon utérus parce que j'ai fibrome, alors que je n'ai pas encore d'enfant. Ou bien vous partez à l'hôpital et on vous dit oui, tu vas mourir après demain. Moi, ce qui me fait mal, c'est lorsque ils ont trop patoué jusqu'à aujourd'hui tu vas, c'est tel on presque. Demain, c'est ça on te donne. Après demain, c'est ça on te donne. C'est le yo-yo. Jusqu'à ce que on t'emmène quelque part là-bas. Là. Et on va t'annoncer jusqu'à ce qu'on t'annonce. Ah, monsieur ou bien madame, on a tout fait. Tout ce qui est en notre pouvoir. Mais bon, on vous donne 1 mois, 2 mois. Allez-y pour mourir avec votre famille. Et très souvent, je vais vous raconter une histoire où un monsieur, il est aux États-Unis, il a pu se soigner du cancer de prostate avec Amaroli. Et lorsqu'il est parti pour prendre ses... comment on appelle? Il a pris ses résultats. Il est parti pour prendre ses résultats. Le médecin voulait le rencontrer. Et lorsque le médecin a vu que le monsieur était guéri, il était fâché. Il était dans une colère noire. D'après vous, dites-moi pourquoi il était dans cette colère. Parce qu'il vient de perdre un client important. Le cancer, ça rapporte de l'argent. Oui, si vous ne le savez pas. Vous êtes comme des clients. Vous êtes comme des marchandises. Oui. Donc, ce monsieur a été chassé par la secrétaire du médecin qui ne voulait plus le voir. Parce que il pourra plus se faire de l'argent avec lui. Donc, il a chassé le monsieur. Ah, dites-lui de partir. Je ne veux plus le voir. Je n'ai pas besoin de le voir. Allez, dites-lui de partir. Chassez le monsieur comme un malpropre. Parce que quoi? Il a retrouvé la santé. Parce que de l'autre côté là-bas, on vous maintient dans la maladie. Tant que la maladie est là, on gagne de l'argent. On ne peut pas soigner une maladie une bonne fois pour toutes. Et c'est ça que Fleur de Lotus fait. Soigner la maladie une bonne fois pour qu'on en finisse avec. Il faut en finir avec la maladie. Mais pas se promener à longueur de journée avec la maladie et avaler n'importe quoi. Ces choses qui sont rappelées à longueur de journée. Est-ce qu'on va rappeler toi ton urine un jour? Non. La réponse est non. Donc, je vais vous dire que arrêtez de vous faire mal. Arrêtez d'aller où on n'a pas besoin de vous. Arrêtez de confier votre santé. Vous pouvez être vous-même. Apprendre comment vous soigner. Venez en suivi. Lorsqu'on vous parle, quelqu'un qui va soigner une maladie pour de bon et quelqu'un qui va te faire promener tout le temps jusqu'à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu choisis? Là est la question. Je vous laisse sur cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.